Zombie Apocalypse. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pascal Ounas en direct de chez lui. Alors aujourd'hui les amis, regardez ce qu'on a reçu. GeForce RTX 3070. Il n'y a rien là. Depuis le temps qu'on voulait une 3000, une série 3000, on a bien galéré, je peux vous le dire, hein, mais on l'a eu. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de cartes graphiques. C'est difficile de se procurer une carte graphique. Et quand vous en avez une, vous la payez très cher. Ça peut s'appeler du simple au double, hein, le prix. Et on a enfin reçu notre 3070. Alors, c'est pas exactement celle qu'on voulait. J'aurais aimé avoir une MSI Gaming X Trio. Parce que mon ancienne, ma carte actuelle, c'est une 2070 Super. C'est la MSI. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur la 2070 Super de MSI. Si vous comptez acquérir une 2070 Super, qui est une très bonne carte, qui fait tourner tous les jeux, vous n'avez pas de soucis. Vous savez, c'est un peu du business. Hein. Changer de carte graphique, elle va être un petit peu plus puissante, mais on est de l'ordre de 10-15%, pas plus. Hein. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez. Et donc voilà, on a reçu aujourd'hui, je vais la déballer avec vous, ensemble. Tranquillement, on va se déballer cette Zotac. Alors Zotac, je connais la marque, mais j'ai jamais eu en possession de carte Zotac. Alors quand vous voyez la boîte, je peux vous dire, il y a marqué holographique, la holo. La boîte est trop belle. Alors je ne sais pas si c'est un hologramme, mais bon, ça va, ça a l'air classe quand même. Hein. Donc la série 3000, donc c'est Ampère. C'est le nouveau GPU. Rien de plus que la série 2000, hein, les Turing. Je crois que c'est Turing, je ne sais plus, reprenez-moi. Donc ray tracing, DLSS, 8 Go de RAM. Ça, c'est des spécifications à cette carte, qu'on trouve souvent sur toutes les cartes. Donc elle a deux ventilateurs. Regardez, c'est une carte de ventilateur, donc j'espère que ça va bien refroidir. Les ventilos s'arrêtent si elle ne chauffe pas. Et apparemment, il y a un système de RGB là, holographique, donc ça risque d'être joli. Voilà. Couleur verte et rose, là, verte et violette. Voilà. Donc les amis, on va s'ouvrir la bête. Je ouvre avec vous, regardez, le petit sticker. C'est bon d'ouvrir. On adore ouvrir. Hein. En ce moment, on ouvre beaucoup. Hein. Mais je crois que par contre, mon banquier va m'ouvrir en fait. Là, j'ouvre beaucoup de boîtes, mais mon banquier, je crois qu'il va m'ouvrir. Enfin, ma banquière va m'ouvrir la gueule. Bon, enfin. On sort la bête. Voilà. On pousse la boîte, je mets la boîte ici. Et nous voyons la petite boîte. Regardez la boîte. Sobre, efficace, belle boîte, made in China. Bon, ouvrons cette boîte. Par le dessous. Tac, tac. Et que découvrons-nous de magnifique? Attendez, je mets ça là. Nous découvrons ce petit manuel bien emballé. Attention, je ne sais pas pourquoi c'est emballé aussi bien emballé. Pour un petit manuel. Pourquoi ce papier? Pourquoi ce papier? Inutile. Bon, et nous ouvrons la boîte. Et que voyons-nous? Deux magnifiques câbles. Je suis heureux, à ce prix-là, j'ai deux câbles. Bon, apparemment, c'est soit des rallonges, ou c'est pour brancher la carte sur un port PCI. Mais franchement, je vais brancher la carte sur deux PCI. Deux PCI Express. Parce que là, ça dédouble. Donc s'ils font ça, c'est qu'il n'y a pas de problème de tension sur la carte, d'alimentation. Mais bon, on va alimenter par deux câbles différents, pas par un dédoubleur Y. On ne sait jamais. Voilà, et qu'avons-nous d'autre? La carte. Voilà, on voit ça, il n'y a plus rien dedans. Ok, magnifique. Et la carte est là. Je vais l'ouvrir devant vous. Elle est coincée. Ah, elle n'est pas dégueulasse, pas dégueulasse. Regardez la bête. Voilà. Alors elle fait son poids, mais elle a l'air plus légère que la 2070 Super. Hein. Elle est moins longue, ce qui est bien aussi.
Mais bon, c'est une sacrée brique aussi, hein. Voilà, une belle brique. Donc là, il y a des couleurs, je vous montre, regardez. Des ventilos, avec un effet brillant. La carte qui va être comme ça. On verra je vous montrerai le RGB. Voilà, ce côté-là, avec les radiateurs. Voilà, je vais vous montrer l'envers de la carte. Avec une backplate en aluminium. Je sais pas, ça doit être de l'aluminium, ouais. Donc c'est pas mal, ça. Je pense que ça c'est peut-être éclairé, quoi. Voilà. Non, c'est de la qualité. Toutes les marques font de la qualité, hein. Et là, comme vous pouvez voir, ce qui est assez spécial, c'est là, c'est l'alimentation est ici. What the fuck? C'est quand même bizarre. D'habitude, elles sont au-dessus, les alimentations, là. Elles sont ici, généralement, les alimentations. Vous prenez la carte, vous avez l'alimentation ici. Et là, vous avez l'alimentation au milieu. Comme les Founder Edition. On ne se serait pas fait arnaquer, les amis? En fait, c'est peut-être des Founder Edition. Ben, c'est des Founder Edition, hein. C'est des Founder Edition, mais qui sont relookés Zotac. Et qui vous vendent ça beaucoup plus cher. Ouais. Parce que les Founder Edition, elles sont alimentées au milieu, là. Et les autres cartes graphiques, elles sont alimentées souvent ici, par ici, quoi, vous voyez. J'espère que ça va pas être chiant, hein, cette alimentation-là. Parce que ça a l'air... Ouais, ça a l'air de passer limite, là. Alors peut-être qu'il faudra que je mette les câbles, les fameux câbles, là. Bon, enfin voilà. Je vous remonte la carte, donc il y a sa petite protection. Nous allons lever devant vous, en direct live. Et nous allons admirer ce brillant. Voilà, la carte, c'est la Zotac, les amis. Je vais la monter dans le PC. Et nous allons voir ce que ça donne dans les jeux vidéo. Je vous dis à bientôt. Enfin, je vous dis surtout à tout à l'heure, quoi. Un petit peu plus tard pour les essais de la carte et le montage dans le PC, quoi. Voilà, voilà. Ah, je ne vous ai pas montré le devant. Regardez. Voilà, simple, des petits bouchons. Voilà. Voilà, voilà. Par contre, il n'y a pas de support pour le poids, là, hein, pour la carte, quoi. Il n'y a pas de support comme la MSI. Bon, enfin, bref. Voilà, nous allons la poser ici et je vous dis à tout à l'heure. Les amis. Bon, voilà. J'ai démonté un peu l'ordinateur, là. On l'a posé sur la table, tranquillou. Je viens de lever ma carte graphique. Attendez, je la prends. Vous voyez. Donc la 2070 Super, qui était dans le PC avec son support, là. Voilà. Et vous avez à côté donc la fameuse 3070. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle est un petit peu plus courte, regardez. Attendez, j'essaie de filmer le mieux possible. Elle est un peu plus courte et un petit peu plus légère. Voilà. Donc après les ventilateurs, comme vous pouvez voir, les deux ventilateurs de la carte sont à peu près l'équivalent du ventilateur du milieu, là. Voilà. Parce qu'il y en a un qui est plus petit, vous avez vu sur la 2070. Bon, voilà. Nous allons mettre cette petite carte là dedans. Je pense que je vais garder le support là. C'est le support là qui tient un peu la carte au niveau du poids. Pas obligé de le mettre, mais bon. Et on va brancher ça, on va allumer ça et on verra. Et je vous dis à tout à l'heure. On verra ça dans les jeux. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer. Allez, à plus les amis. À tout à l'heure. Bon les amis, on est de retour. On a branché la carte, regardez. Voilà. Alors quand vous la branchez, elle est allumée directement avec son RGB. Voilà. Donc tout fonctionne correctement. Donc petit truc à faire avant tout, c'est pour gérer le RGB. Il faut installer le logiciel. Donc n'hésitez pas à aller de suite sur Zontac. Je vous montre la page. Vous allez sur Zontac, vous sélectionnez carte graphique. Attendez, carte graphique, RTX, votre RTX, la 3070 ici. Voilà. Vous sélectionnez votre carte. Là, c'est la Holo. Il y a plusieurs cartes. Voilà.
Vous descendez, c'est assez compliqué, c'est assez chiant pour trouver le logiciel. Là. Vous descendez et normalement... Ah ben je sais plus où il est. C'est magnifique. Ah voilà, c'est là. Regardez, là vous avez caractéristiques, test et téléchargement. Vous allez dans téléchargement, tous les types, tout, voilà. Vous faites View Result. Là, vous avez les drivers NVIDIA. Driver NVIDIA, Linux. Et en fait, il faut télécharger ce petit logiciel là, Firestorm. Vous voyez? Vous téléchargez Firestorm. Ensuite, quand vous avez téléchargé Firestorm qui est ici, vous lancez Firestorm. Qu'est-ce que c'est Firestorm? C'est un peu comme Afterburner qui est ici. Je vais vous montrer Afterburner. Hop. Afterburner, c'est pour overclocker ou downclocker la carte graphique. Voilà. Perso, j'utilise Afterburner, quoi. Mais Firestorm fait le taf aussi, apparemment. Et le logiciel RGB se trouve ici. Regardez. Spectra. Vous allez dans Spectra. Tac. Là, vous avez le dessin de votre carte. Et là, vous pouvez, par exemple, on va l'éteindre. Regardez, j'éteins le RGB. Tac. Si ça vous gonfle un peu, vous l'éteignez. Vous rallumez. Et vous avez différents modes. Vous pouvez changer les couleurs. Regardez, on change les couleurs. Là, c'est rouge. Il y a différents effets. Bon, vous verrez vous-même. Hein, vous vous amusez avec. Moi, je mets par défaut. Et on retourne. Alors, n'oubliez pas de télécharger Spectra. Voilà. Donc, on retourne sur la carte. Ah, on n'a pas vu la température. Donc, au repos, on peut regarder sur Firestorm. Comment ça s'appelle? Ouais, Firestorm. Mais je préfère utiliser Afterburner. On voit que la carte est à 52 degrés au repos. Et les ventilateurs, 30%. Normalement, ils sont à 0. Mais je les mets à 30%. Voilà. On s'approche de l'été. Il vaut mieux que ça refroidisse un peu. Voilà, voilà. Mais sinon, la carte, les ventilateurs sont à 0. Si vous ne l'utilisez pas. Mais comme elle est silencieuse, autant faire tourner le ventilateur. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur la carte? Ben, qu'on s'est fait chier au montage. Voilà. Je vous explique rapidement. Ici, sur le côté, vous avez les deux vis pour visser la carte. Et là, je vais vous montrer. Ici, derrière, vous avez un trou. Et si vous faites tomber la vis, ça va dans ce trou. Et dans la carte graphique, il faut tout ressortir. Secouer la carte doucement, récupérer la vis et recommencer. Alors, ce que je vous conseille de faire, vous mettez un scotch là. Vous mettez un petit scotch pour boucher le trou et vous vissez votre carte tranquillement. C'est assez chiant. Après, si vous avez un boîtier où la vis se met à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Franchement, parce qu'elle est assez large, vous voyez, comment dire, elle est assez profonde, c'est la profondeur. Elle est assez profonde et les doigts, pour passer les doigts, c'est la misère. Voilà, première misère. Deuxième misère, l'alimentation, regardez. En plein milieu. Bien dégueulasse. Normalement, elle est ici, l'alimentation. Bon, enfin, elle est au milieu, comme les Founder Edition, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et pour mettre les deux alimentations, la galère. Si vos câbles ici, là, sont assez rigides, vous allez déguster. Parce qu'en fait, il y a cette petite part en plastique, là, qui est au-dessus des deux alimentations, des 2 fois 8 pins. Et c'est assez galère pour passer les doigts, je vous le dis. Si vous avez des gros doigts, vous êtes mort. Hein. Oubliez tout. Hein. Voilà. Hein. Faites-le faire par madame. Hein. Par vos enfants, quoi. Bon, voilà. C'est les 2 points négatifs. Après, le reste, on peut dire que c'est sympa, l'éclairage. La carte est silencieuse. J'ai lancé Fortnite. On tourne alors tranquille à 240 fps. Rien à dire. Et la carte, là, elle est à 52 degrés, elle le passe à 53 degrés, je crois. 53 degrés, 54 degrés dans Fortnite, quoi. Donc, franchement, ça tourne très bien, quoi. Donc, ça, c'est les points positifs, quoi. Voilà, les amis, je crois qu'on a tout dit sur cette carte. On va pouvoir gamer avec. Et, comme d'habitude, les amis, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit commentaire. Un petit pouce bleu, enfin il est bleu normalement, mais un petit pouce, comme ça ou comme ça, je préfère comme ça. Un petit commentaire, je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon les amis, je vous dis à bientôt.
portez-vous bien, et gamez bien, et tout ira pour le mieux, quoi. Allez, à plus pour de nouvelles aventures.